Monsieur le Président, libère-nous le pays. 20 ans ont passé, les promesses sont vaines, le peuple souffre et les dirigeants sont... On y a Singbe, la jeunesse n'a plus d'oreilles. Monsieur le Président, libère-nous les pays. 20 ans sont passés, vous n'avez rien fourni. Vous croyez que c'est moi seul. La communauté internationale, écoutez bien ce direct, c'est qu'elle est bien diffusée par la communauté internationale. Elle est taguée, moi, TV5 Monde. S'ils ne sont pas encore ici, un doit venir d'entre eux. Ils vont venir parler. Écoutez. En peine. La corruption règne, la justice en berne, et les droits de l'homme sont bafoués, et la liberté en peine. Assez. Les droits de l'homme sont bafoués. Si avec droits de l'homme là, toi, Fort Nassingbe, qui es-tu? Tu peux venir prendre qui pour aller mettre en prison? Tu peux venir attraper qui même, toi? Toi, tu es qui? Moi, vos trucs de plaisanterie, vous faites là, au Togo. Et oui, Fort Nassingbe, dès que tu passes, tout le monde est plié pour toi. Hé, tu es un nul là, tu es un dokono, tu es un vaurien. Ceux qui n'arrivent pas à te dire là, ça c'est eux. Moi où je suis là, toi, Fort Nassingbe, tu es au courant de moi. Hé, so kaka donye danye bedoma, ame tchacha menina o chanye, ame bunto konyami. Voilà, on continue hein. Et c'est assez de pluie. 20 ans de malgouvernance, c'est assez de nuit. Nous voulons un changement, une nouvelle lumière pour un avenir meilleur. Monsieur le Président, les infrastructures tombent en ruine, les routes sont défoncées, les services publics sont défaillants, la santé est négligée. Et c'est un appel à mort. Le pays est... La santé est négligée. Il n'y a aucun télé où on peut à via. Il y a ma benitome. La santé est négligée. Il faut venir en France. Va simplement en France. Va voir la santé. Même si tu es étranger, que tu tombes malade là. Et on te soigne gratuitement. On te soigne gratuitement. Mais au Togo, va dans les pays, va au Ghana. Même s'ils ne vont pas te soigner gratuitement au Ghana là, il y a les équipements. Mais au Togo, rien. Tous les équipements là. Ce vaurien là, il a vendu, il a pris l'argent là. Il a mis dans sa poche. Un sorcier comme ça. On ne peut pas te dire non. Les ressources sont gaspillées. Monsieur le Président, il m'a fallu du temps pour comprendre que dans mon pays, il est beaucoup plus difficile de réussir. Les jeunes sont sans emploi. C'est-à-dire qu'il lui faut assez de temps maintenant pour comprendre que réussir, tu ne dois pas rester au Togo pour réussir. Mais moi, j'ai compris ça il y a très longtemps. Toi, c'est maintenant que tu comprends et puis tu fais une vidéo pour dire ça. Sinon, ceux qui ont vite compris, ils sont partis. D'autres sont en Espagne, d'autres sont en Asie, d'autres sont dans les Éthiopies, d'autres sont... Oui, vous n'avez pas encore compris. Et comprendre, c'est quoi? C'est le savoir. Il est temps, la jeunesse. Voici votre présidente. Si elle donne un mot d'ordre, que vous n'êtes pas levé là, c'est que vous aimez ce gars-là encore. Vous l'aimez, ce qu'il fait pour vous là, ça vous plaît. C'est qu'il vous montre là, c'est que vous aimez ça. C'est pour ça que si on lance un mot d'ordre là, vous allez rester couché chez vous pour dire que le monsieur il fait. Souffrance que les Togolais sont dedans là. Je vais vous faire, ça là c'est petit, les vidéos qu'il fait. Moi je viens avec les vidéos à la pub. Voilà pourquoi ils n'aiment pas ma tête. Ils m'aiment pas même ceux-là, mais ils vont entendre. Tout ça, ça on appelle mobilisation. Je vous dis ça one by one plus les preuves. Pour que tu puisses savoir que si tu n'es pas envie là, tu ne peux pas suivre lui là. Si tu n'es pas Yakame là, tu ne peux pas suivre lui là. Si tu n'es pas Norbemi-Tome là, tu ne peux pas suivre lui là. Allons. Les vieux sans retraite assurés, Monsieur le Président. Il m'a fallu du temps, oui, beaucoup de temps pour comprendre que dans mon pays, personne n'ose parler. Et quand tu oses parler, Monsieur le... Dans mon pays, personne ne ose parler. Vous écoutez? Il n'y a pas de droit de l'homme. Personne ne ose parler. Si tu as parlé, là, on te fout en prison. On te fout en prison rapidement. Et tu vas pourrir là-bas en prison. Oui, tu ne peux pas parler. Moi qui est là maintenant à insulter, merde contre les gens, merde contre... tu ne peux pas parler. Il faut du temps pour savoir ça. Ça dit que le pays est confisqué. Le pays, même tout le monde en prison dans le pays. Le président t'offre un visa pour voyager derrière les barres. Et quand tu décides de parler, tu t'es offert un visa pour voyager derrière l'océan. La liberté d'expression, Monsieur le Président. Voulons un changement, une nouvelle lumière pour un avenir meilleur. Monsieur le Président, le pouvoir est un fleuve. Il coule et change de cours. Il est temps de laisser la place, de rendre le pouvoir au peuple. Toujours, vous avez servi, vous avez gouverné. Il est temps de partir, de laisser la démocratie respirer. Monsieur le Président, le peuple attend. Le pays a besoin de changement. Une nouvelle ère souffle. Un nouveau départ en champ. Monsieur le Président, nous voulons un changement, une nouvelle lumière pour un avenir meilleur. C'est-à-dire que le Togo même là, tout Togo là même est en prison. C'est la famille forte Nyansingbe qui fait ça. Depuis combien de temps? Viens me partager, viens tapoter. Partagez, tapoter, allons-y. Allons-y seulement, partagez et puis tapoter. Allons-y, ils nous aiment pas, mais regarde. Ça va rentrer dans leur cuir, ils vont sentir ça. On n'a pas besoin que le gouvernement togolais n'ont qu'à nous aimer. Eux là, moi mon problème là, moi seul, mon problème là, c'est qu'ils dégagent. Mais s'ils ne veulent pas dégager, ils ont croisé garçon. Ah, vous avez croisé garçon. Oh là là, vous avez croisé garçon. Le Togo n'a pas besoin maintenant qu'on reste derrière les caméras pour parler. La communauté internationale, j'ai quelque chose à dire à ma population. Et tout comme il a sonné là dernier aujourd'hui parce qu'on est fatigué quoi. On se lève dignement
Hein, respectueusement, on rentre dans les rues pour réclamer nos droits. On nous emprisonne, on nous tabasse, on nous torture, on nous... C'est quoi? C'est quoi le problème? Votre projet, c'est quoi? Maintenant, tu ramasses les gens pour les déposer en prison là. C'est ton anus que tu vas gouverner? C'est ton cul que tu vas gouverner? C'est quoi que tu veux gouverner? Et le peu qui est resté là, c'est comme si on est toujours des esclaves. Ça, c'est la démocratie, ça. Vous foutez des gens, quoi. Comme l'expression n'est pas libre, on ne peut pas parler là. Oui, d'autres ne peuvent pas parler, mais ceux qui peuvent parler là. C'est-à-dire que si tu veux parler net là, c'est comme si c'est un signal, quoi. C'est toi là. Tu es devenu un gros problème. Ils vont te chercher partout. Vu que tu es en Afrique, même là, c'est gâté. Tout le monde va t'appeler, que ce soit tes parents. Hé, mon frère, arrête ça. Ils vont te mettre en prison. Ils vont te tuer. Les vieux ont fait ça. Ils ne se sont pas en sortis. Tes parents, là, ils ont fait ça. Ils ne se sont pas en sortis. Toi, tu peux faire quoi? Toi, un enfant, tu peux faire quoi? Vous ne savez pas ce qu'un enfant peut faire. Vous connaissez l'éléphant? Vous connaissez éléphant? Éléphant, là. Il est digba gros. Mais tu sais ce qui le tue? Ce n'est pas forcément pistolet qui tue l'éléphant. Hein? Je vous jure, ce n'est pas pistolet qui tue l'éléphant forcément. Fourmi. Et je vous montre comment fourmi tue l'éléphant. Fourmi rentre dans ses narines, d'abord ici. L'éléphant n'a pas de bras pour pouvoir enlever fourmi là. Quand fourmi là rentre là, il arrive là et puis il le mord. Et puis l'éléphant trouve un bois. Parce que lui, il y a quelque chose qui le mord, donc il doit limer ça à bois là. Donc il lime jusqu'à lui-même là. Il saigne. Et puis, cadavre, il est parti. Donc, opération fourmi. Et puis, on va te mordre jusqu'à ton départ. On ne peut pas comprendre que dans tout un pays, c'est une famille qui dirige le pays pendant 60 ans. Je sais qu'ici, là, il y a des hommes responsables qui viennent me suivre ici. Je sais qu'ici, là, le gouvernement même complet, ils sont là. Mais tout ce que je suis en train de dire là, si c'est la vérité, ou bien si c'est faux, Dieu qui est en haut là-bas, il sait. C'est que toi, tu fais subir la jeunesse togolaise. Ce que toi, tu fais subir au peuple togolais. Ce que toi, tu fais subir à notre frère. Ce que toi, tu fais subir à les Togolais. Dieu seul sait ce que tu fais. Mais comme nous, on n'est pas Dieu, on ne peut pas te juger. Mais toi, ton règne là, ça s'arrête là. Voilà, c'est nous on décide. D'après toi, ils t'ont mis au pouvoir, non? Je ne sais pas qui t'a mis au pouvoir. Comme tu es un voleur là, tu es venu brigader les Togolais pour venir au pouvoir. Parce que ton père là, si ton père ne vit plus, ça ne veut pas dire que toi, tu dois rester au pouvoir. Va te faire foudre. Depuis 2005, moi, je ne t'ai jamais aimé. Alors, si je t'ai jamais aimé, il y a les Togolais aussi comme moi qui t'ont jamais aimé. Donc ne viens pas nous dire ici que c'est quand on vient faire des vidéos pour dire que Faure Gnassingbé, il n'y a pas fait tricolore, Faure Gnassingbé, on met les gens en prison. Et puis tu viens faire tes faux discours là pour dire que, mesdames et messieurs, ouais, je suis Faure Gnassingbé, président le plus nul de l'Afrique de l'Ouest. Oh, vous me voyez là, il y a la paix au Togo, il y a plus d'inondations. Depuis un certain moment, il y avait des inondations. Moi, le paresseux Faure Gnassingbé, j'ai pris un peu d'argent sur la communauté internationale. Et là, j'ai arrangé le Togo. Tu as arrangé quoi? Tu as arrangé Mito, mais il a arrangé. Au moins arrangé Togo, c'est ton cul là que tu as arrangé. Alors, la population, ma jeunesse, il est temps pour que nous tous, on se lève pour parler. Il est temps pour que vous là, si vous ne pouvez pas parler là, restez derrière moi pour que je puisse parler à ce monsieur. Ce monsieur, c'est un monsieur très têtu. Il est têtu, sinon depuis combien de temps? Moi-même, je ne connaissais pas TikTok là. Hein? Les gens m'interpellent. Va sur TikTok, tu vas voir. Mais le pays est gâté. Machin. Mais comme tu es têtu, les enfants même de 14 ans se lèvent maintenant pour dire Faure Gnassingbé, tu es un maudit. Hein? Quand un vieux ne se respecte pas là, hein? Quand un vieux qui a dit truc là, quand un vieux ne se respecte pas là, les enfants ne vont pas le respecter. Oui. Si tu manges avec les enfants, toi un vieux, tu manges avec les enfants à table, il faut savoir te lever. Mais si tu ne te lèves pas vite là, les enfants vont te faire laver assiette. Parce que, partagez, vous allez tapoter. Partagez, tapoter. Les enfants vont te faire laver assiette. Ça veut dire simplement que, quand tu es un président, respecte-toi. Si tu n'as pas de dignité là, il faut avoir dignité pour tes enfants avec tes nombreuses femmes, Voilà. Talon au Bénin, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce que Talon a fait? Dignement, il a gouverné le pays. Mais toi, tu es là avant que Talon est venu. Il a gouverné le pays. Et comme il a sa dignité. Toi, tu n'as pas de dignité. Tu es un vrai maudit. Un vieux con, c'est toi. Voilà. Et comme il a sa dignité là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré le pouvoir tranquillement. Et lui qui est venu là, hein, j'ai oublié son nom, mais lui qui est là actuellement, qui est président de la République au Bénin là, il est venu au Togo pour venir te saluer, parce que quand tu viens d'être élu là, tu pars dans tous les pays pour saluer les gens, le gouvernement investit dans toi pour pouvoir que tu te fais connaître tout ça là. Il est venu et tu dis que ton frère, tu le salues. Tu le guettes, toi. Hey, tu le guettes.
Tu veux lui faire un coup d'état encore. Toi, tu es un maudit. Tu veux lui faire un coup d'état. Président béninois, je te jure que celui-là, c'est un animal. Il ne faut plus jamais mettre pied là-bas. Parce que quand tu mets pied là-bas déjà, mais comment il va faire pour te prendre et puis aller confisquer le Bénin là? C'est ça qui est dans sa tête. Et nous, sa population là, nous, on te dit ça. Voilà. Voilà. Nous, on te dit ça. On ne peut pas comprendre qu'un vieux con est au pouvoir jusqu'à présent, la population souffre. Vous avez des diplômes, non? D'autres ont licence ici. Ils ont des bacs. Ils ont bac 5+. Tu fais quoi avec? Si ce n'est pas taxi moto, tu fais quel bar avec? Quel travail toi tu fais avec tous les diplômes que tu as pris là? Tu fais quel travail avec? Tu sais qui fait que tu ne travailles pas? C'est ce monsieur-là. C'est ce con-là. C'est ce lâche-là. C'est ce paresseux-là. C'est ce doconou-là. C'est ce voyou-là. C'est ce dictateur-là. C'est lui. Vous vous croyez où? Vous croyez genre dans votre famille où vous êtes assis, vous mangez avec vos frères quoi? C'est tout un pays, hein? Ouais, si le pays là, si il y a des gens qui ne sont pas intelligents là, ça c'est eux. Il y a d'autres qui sont intelligents. On n'est pas tous pareils. Il y a d'autres qui ne sont pas intelligents, il y a d'autres qui sont intelligents. Nous là, on n'est pas fait pour que Faure Gnassingbé nous gouverne pendant 100 ans. Merci pour les cadeaux. On n'est pas fait pour que Faure Gnassingbé vienne nous gouverner pendant 100 ans parce qu'on est fatigué de ça. Tous les jours on chante dans tes oreilles qu'on est fatigué. Sors, faut partir chez toi. Toi tu es un Tchadien, tu n'es pas un Togolais, tu es un Tchadien. Si tu étais un Togolais digne, hein, avec ta maman prostitueuse là. Comment sa maman s'appelle même? Mettez-moi son nom ici en bas, voir. Sa maman, on dirait, je connais son nom. Maman de ce salaud-là, il s'appelle comment? Oh, mettez-moi le nom. Sabine. Voilà, Sabine. Ta maman Sabine, là, si elle t'a bien élevé, comme à Chaoé Tania, elle t'a pas bien élevé là. Donc, tu te permets, sinon si ta maman t'a bien élevé, qu'elle n'a pas une dandou là, qu'est-ce que toi tu dois faire? Ta maman va te dire, ah mon fils, franchement, tous les Togolais disent que tu ne sais pas bon, c'est bon, donc là, laisse le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comme on dit que quand elle va à l'église même là, les gens déposent, même le pasteur, on libère. C'est-à-dire que l'église là, un côté même est là pour elle, les gardes sont là. C'est quoi tout ça là? On va où avec ça? Maintenant les Togolais, vous avez peur là. Pourquoi on vous tue? Vous n'allez jamais mourir? Moi, j'ai pas peur de la mort, hein. J'ai jamais peur de la mort. J'ai juste peur de Dieu. Voilà, celui que je ne peux pas insulter, c'est la nature, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu seulement qui me fait peur. Sinon, avoir peur d'un être humain sauvage, avoir peur d'un dictateur, avoir peur d'un salaud, avoir peur d'un sanguinaire, avoir peur d'un djandjou, avoir peur d'un bataza, jamais je n'aurais pas peur. On n'a pas encore fini les vidéos. On va continuer un peu la vidéo parce que je sais que la communauté internationale m'a envoyé un message pour dire que mon frère, aujourd'hui là on te regarde. Donc montre les preuves. Vu que je dois montrer les preuves là. Allons. Maintenant, Faure Gnassingbé a mis des méthodes en place. Quand il voit que, parce que lui là, il a jusqu'en 42 femmes, ou bien 47 je crois bien. On n'a pas première dame. On n'a même pas de première dame. Donc s'il veut prendre un terrain ou bien un coin pour vendre encore, met l'argent dans sa poche ou bien met sa femme là-bas, fait de n'importe quoi. Vous terrain même que vous avez payé là, il vous arrache. On vient vous donner papier pour dire sortez, là. L'État dit que, quand on dit l'État c'est qui? C'est lui. L'État veut récupérer sa place. Et vous dégagez. Et Faure Gnassingbé a mis tout un peuple dehors. Et vous, qu'on vous a mis dehors là. Vous le soutenez. PC à vie, non? Regardez un peu. Partagez ta côté. Partagez, mais non partagez. On les a expulsés de la maison. Regardez, les bagages au dehors. Voilà. Vous voyez, non? C'est les bagages qui sont dehors. C'est toute une paire de... C'est-à-dire que c'est une famille qu'ils ont jeté dehors comme ça. Et vous, on jette tes parents comme ça dehors. Hein? Et toi, lui qui a jeté tes parents dehors, lui qui a donné l'ordre pour qu'on jette tes parents dehors là. Tu dis PC à vie. Un PC sans mémoire. Un PC qui a seulement que son cuit pour dire la gloire. Vous n'allez pas croire, mais ça va vous étonner. Ce PC là, hein? Il va se décharger. Il va se noyer. Et on va voir la suite. Voilà. Je vais vous jouer une vidéo de un monsieur qui est autorité. Il a donné toute sa matricule. Quand je vais parler là, vous avez dit que non, lui là, il ment. Il a donné matricule là. Pour dire que lui là, voilà mon nom, voilà où je suis, voilà matricule, je suis l'armée. Voilà ma vidéo, voilà moi-même. Et vous allez le voir comme ça, fa. Et il a dit que ça ne va pas. Toute une armée, ça pleure en bas. Écoutez la vidéo. Bonjour, Mani Togoto. Pourquoi il y a des bien comme Tiens, Maurice. Tout ça d'abord. Il y a matricule, il y a lui, personne de 100%. Et nous sommes les gens de Togo. Il y a mon vidéo pour EBA. Décidé de m'accompagner toute vérité, mon ami. Partagez. En 2016, j'ai détaché le sommet des membres. Le 5e bataillon blindé des membres.
Kimbaro Chouan, commandant, chef de corps, et même pas ni Adjapa Djoko. Actuellement, il est. Vous écoutez l'ancien corps bien gommant du Togo qui est en train de parler. Il dit, il a donné sa matricule, tout. Écoutez. Il est adjoint, elle est née, commandant Midikizi Abalo. Kimbaro Mambo 2016, nous sommes formation 12-7, 4 mois. 12-7, les patients. Parce que le détachement, nous sommes des blindés. Nous sommes des blindés. Nous avons achat les voitures. Qu'un pas, nous avons transmission à cause de l'effectif. Donc, on a des calatés au dehors, à nos pouces, si bien, mettons, amener. Donc, nous avons 200 d'habitants, mais diplôme d'informatique. Non, nos compétences, nous avons son salaire dans le secrétariat. Nous, le chef de corps, Adjapa Djoko, le secrétaire. Ensuite, le préfet de Mambouaï, le premier Odabalo. Actuellement, il est ministre, un autre job, il dit le ma component, ma tourne depuis l'année. Même nous avons les lèvres, nous sommes avec toi qui me prêtait seulement de ma ordonnance, c'est bien que tu n'es. Elle a avait ma tabasou, tu es en série. Il dit, s'il savait que être corps habillé, être un gommon même là, hein, ça va le pousser à devenir tueur en série. Ça dit qu'on le pousse, hein, on le pousse même à faire des bêtises, on le pousse à dire les gens. On lui donne de l'argent pour dire les gens, les Togolais. Hein? S'il savait que c'était comme ça là, il n'allait même pas devenir corps habillé. Donc il vient se confesser. Toi, avec moi, Milado Godé de K. Il a dit, où vous allez être là, hein? Vous allez voir. Partout où vous êtes, on est à vous. Je vous laisse pas. Comme Katu Média m'a parlé un peu de lui aussi, je vais jouer une vidéo de lui et on va continuer. Malgré le fait que Fon Simbe avait dit que quand on vit au Togo, on devait avoir accès à l'eau potable d'électricité, malheureusement, Togo, des gens qui n'ont le pouvoir boivent de l'eau, ça, nous allons en parler avec vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers là? Ce qui m'a poussé à aller vers là, j'en remercie encore une fois pour l'occasion, ce qui m'a poussé à aller vers là, c'est que d'abord j'ai été alerté par les populations du milieu. Vous savez, je reçois, sans vous mentir, énormément de sollicitations. Il a été alerté, ce qui l'a poussé à arriver là-bas, là, lui il a été alerté. C'est la population même qui l'a appelé, viens nous aider, parce que toi là, on a besoin de toi. Mais lui là, on n'a pas besoin de lui. Donc lui, il est parti vers la population. Parce que bon, les gens estiment qu'aujourd'hui, il y a un canal qui permet de faire porter leur voix jusqu'à un certain niveau. Donc, on m'a envoyé une vidéo, ils m'ont envoyé une vidéo de l'eau, et ils m'ont dit que c'est cette eau-là, en fait, ils boivent là-bas. Et ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est que dans le message qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont clairement dit qu'ils boivent à la même source d'eau avec les bœufs. Ça m'a fait tirer. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live, les frères. Mais tapoter, mais partager, mais tapoter, mais partager. Ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Maté ou on peut. Mais tapoter, mais partager. Si vous avez des cadeaux envoyés, ils sont en train de signaler encore. Ça dit les preuves là, vous ne voulez pas qu'on montre. On va vous montrer. Mais là, c'est son fier, là. Pourquoi vous signalez le live? Pourquoi vous signalez le live? Si vous faites l'eau potable pour les gens, pourquoi vous signalez le live? Pourquoi vous signalez mon live? Pourquoi? Même si vous avez banni ce compte aujourd'hui, demain je crée l'autre compte, j'aurai à désabonner encore pour lancer le live en même temps. Vous êtes malade pour signaler moi mon compte. Bientôt m'y tapoter, m'y partager. Je vais vous montrer toutes les preuves qui fait que ce gars-là, lui là, il ne doit pas rester une fois encore au Togo. Il doit prendre toute sa famille, il va aller s'installer en brousse quelque part, il va connaître. Le gars, il dit que il a envoyé une vidéo de ce village-là pour dire qu'il n'a qu'à les aider à avoir l'eau potable pour boire. Et ce qui encore l'a motivé, et puis encore ça l'a touché même, ça lui a fait pitié. Ils ont dit en bas de la vidéo que on boit même l'eau que les bœufs boivent. Les bœufs là chient là-bas, les bœufs là, ça va boire l'eau là-bas, et on s'en va puiser même eau là pour boire. Attends, t'as peut-être partagé. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une exagération, parce que je ne peux pas imaginer un temps soit peu que les humains et que les bœufs boivent à la même source d'eau, quoi. C'est un peu comme les deux boivent à la même coupe, en fait. Je me suis dit, il ne faut pas te laisser manipuler. Good live en bas. Mais j'avoue que quand le cas est venu, je n'y croyais pas. Ça fait que j'ai pris au moins 2 semaines avant d'aller là-bas. Donc, c'est pas que j'ai découvert ça le juge. Ça dit, le gars même, il dit, il ne croit pas. Tellement que là, hein, il ne peut pas comprendre que bœuf et ni là, hein, bœuf avec l'être humain, il boit même eau là, à terre. Il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire, il ne croit pas. Donc, lui-même là, il a fait plus de 2 semaines. Il s'est dit que les gens là, eux, ils exagèrent. La communauté internationale, écoutez bien. Il s'est dit que la population exagère. Ils sont en train de mentir. En tant que là. Je suis allé ça depuis 2 semaines. J'ai contacté certaines personnes aussi, on m'a dit qu'il y aurait quelque chose comme ça. Donc, le 27 avril, j'ai dit à mon équipe, on est en train de fêter l'indépendance. Il y a des gens qui dépendent en ce moment des mêmes sources d'eau que les peuples.
Allons-y voir si on peut apporter de la lumière là-bas. Allons-y voir si on peut les rendre désormais indépendants vis-à-vis de l'eau sale que ces personnes-là consomment là-bas. Avant de vous laisser continuer, et une fois que vous êtes sur le terrain, est-ce que vous avez vu des gens qui, ce jour-là, manifestaient leur joie parce que vous serez indépendant? Non, est-ce que ces personnes-là savent même qu'on était en train de fêter les indépendances? Ils ont tout ça à fêter. Dans des milieux comme ça, bon, c'est une façon de parler, hein. C'est vrai qu'ils savent. Fête d'indépendance, quand ils sont arrivés là-bas, dans le village là, et on ne sait pas qu'il y a fête d'indépendance. On ne sait même pas. Tellement que les gars même là, eux se soucient de autre chose. Ils ont d'autres problèmes dans la tête. Et il n'y a plus quelqu'un même qui fête bonne année au Togo là, il n'y en a plus. Cette année, l'année passée là, vous avez attendu qui a fêté bonne année. Si quelqu'un a fêté bonne année, c'est qu'il est dans secte. C'est que lui là, il a un médicament d'argent. Oui. C'est le 27 avril. Mais il n'y a pas les gens là. Il n'y a pas de fête là-bas. Vous n'avez même pas d'eau à boire, vous allez penser à l'indépendance. Non, il n'y en a pas. Les gens là, vous savez, avant. Vous comprenez, vous n'avez même pas l'eau à boire. Vous allez penser à fête d'indépendance. Non. Peut-être l'eau est pour les gens là-bas comme de l'or. Je pèse bien mes mots. Hein. Pour eux, boire de l'eau potable, c'est comme de l'or. Vous n'avez aucune idée, c'est comme de l'or. C'est une localité qui manque de beaucoup de choses, hein. Électricité, tout ça, là, il n'y en a pas. Mais les gens ne se plaignent même pas d'électricité. Ils vous parlent toujours de l'eau. De l'eau et de l'eau. Alors, concrètement, comment cette affaire est venue vers moi? Cette affaire est venue vers moi par une dame qui a l'habitude de faire des œuvres humanitaires. Je la salue au passage. Elle a voulu que je garde l'anonymat. Je la salue au passage. Donc, c'est elle qui m'a alerté avec l'histoire. Elle dit non, monsieur Roger, la première fois que j'ai découvert cette zone, c'était il y a 2 ans. Ça veut dire que le problème existait depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, la dame a connu le problème il y a de cela 2 ans. Et elle me dit, chaque fois, les populations lui disent, mais madame, venez nous sauver, faites-nous quelque chose, etc. Mais elle n'a pas les moyens. Donc, à un moment donné. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle comédie ce gars-là il est en train de jouer au Togo? Et ce même gars-là, il est parti pour faire l'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Mais le gars-là, lui là, il a envoyé les autorités pour l'arrêter, pour aller le mettre en garde à vue. Pour lui dire que là, tu ne dois pas faire l'eau là-bas. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Et regardez encore une dernière vidéo, et puis je commence à donner la parole à ceux qui veulent parler. Une dernière vidéo. Couloir de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis 1 mois, les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. En cause, les assistants médicaux qui pratiquent en dehors de leurs prérogatives des interventions comme des césariennes ont décidé de suspendre leur activité faute de reconnaissance. Reportage de nos correspondants régionaux, Emmanuel Soji et Raphaël Tali. Dans le service de maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Ça fait déjà 5 jours que je suis ici. J'attends l'opération, il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. Vous comprenez? Et depuis un bon moment là, il n'y a pas les équipements. Les femmes enceintes là, eux, meurent dans des conditions difficiles. Ça, on n'en parle pas. Hein. Hôpital, il n'y a pas les équipements. Vous comprenez quand on dit il n'y a pas les équipements. Tu t'en vas là-bas, tu as l'argent sur toi, mais tu ne peux pas te soigner. Parce que ce qu'on doit prendre pour te soigner, il n'y en a pas. Il n'y a même pas place pour recevoir les femmes enceintes. Hein? Maintenant, dans ça là, communauté internationale, écoutez-moi très bien. Ce monsieur-là, il a pris une femme. Il peut dire la femme de son frère, il a pris ça, il a enceinté ça. La femme a accouché. Elle lui a donné des enfants. Même femme là a vu que ce paresseux est au pouvoir depuis fort longtemps et il ne fait rien. Donc, c'est tout ce que la population dit là. Elle compatit à notre douleur. Pour nous, notre douleur là, elle compatit. Et la dame se lève, elle annonce que, ah franchement, mon mari, il faut quitter au pouvoir. Parce que vu que toi, tu es un gros paresseux, quitte au pouvoir, hein, quelqu'un d'autre va prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé Madame Nyakade pour enfermer. Donc, la communauté internationale, dites à ce monsieur misérable là, dites à ce fafelu là, dites à ce paresseux Dokonou con clochard là de libérer rapidement les prisonniers politiques. Parce qu'il en a attrapé plein pour enfermer. Et quand vous avez dit que libérer ces gens-là, il n'a rien fait chez lui là. Vous êtes en train de même plaisanter. C'est-à-dire chez lui, c'est de l'amusement. Donc lui là, hein, normalement, c'est ce qu'on doit faire là. Fort Nyasimbe, ce qu'on doit te faire là, on doit t'attraper. Le jour qu'on va refaire le Togo, on va casser tout pour refaire là. Tous les généraux, écoutez-moi très bien. Tous les commandants de brigade, tous les lieutenants, hein, quand on va vous attraper là, c'est tête par tête. On va vous faire vos labos propres parce que le pays là, vous ne voulez pas diriger. Sinon, la population souffre et vous êtes là, vous ne devez rien faire, non. Quand on va faire vos labos là, celui-là, s'il n'a pas fui, qu'il est là, qu'on l'a pris comme ça là, on est obligé de mougo son cul, on va baiser son cul normalement.
Au moins 15 garçons, on va baiser son cul, on va défoncer son anus pour le prouver que là, il a joué à les Togolais. Pour le prouver que, quand on va déchirer ton cul là, on va t'envoyer à la CPI. C'est là-bas que tu vas aller répondre. Et puis ils vont faire test de ton cul là. Et quand ils vont demander à les Togolais, ah, Ford Nassingbe a eu quoi dans son anus? Le live est en train d'être signalé au... Et... Visibilité restreinte. Ils ont restreint ma visibilité, envoyé les cadeaux. Ils ont commencé encore les ozos là. Les ozos là, ils ont commencé à envoyer les cadeaux. Sinon, voilà, allons-y, allons-y. Merci beaucoup pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Ils sont en train de rester la visibilité. Il dit, vous dites que vous n'êtes pas comme ça. Pourquoi on parle et puis c'est vous qui signalez le live? D'accord, si vous avez des cadeaux, envoyez rapidement pour sécuriser le live. Envoyez. Ils sont en train de rester, m'envoyer 10 messages, 3 messages. Le live était comme ça. Signalement. Vos mécons, un à un, tous ceux qui signalent le live là. Et puis, comment on appelle, mes modérateurs là. Bloquez les gens s'il vous plaît, bloquez les gens dans les commentaires. Ceux qui écrivent les faux commentaires, bloquez-les, jetez-les. Voilà. On va pas trop durer, comme c'est à minuit on finit. Je vais commencer à donner la parole. Essayez de faire monter les gens rapidement. Dangote, tu es où? Je te vois pas là. Dangote, voilà, Dangote. Je t'envoie invitation déjà, hein, Dangote. Voilà, monsieur Dangote, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ouais. Merci vraiment. Okay, formidable boulot. Merci. Un travail excellent. Un travail dévastateur. Un travail magnifique. Ouais. Un travail inégalable. Chapeau à toi, mon frère. Chapeau. On va aller vite, il n'y a pas assez de temps. Je crois que l'essentiel du message a été déjà donné. Vous me recevez? Oui, on te reçoit bien, frère. Merci beaucoup. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Notre président a déjà dit l'essentiel. Il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que pour moi d'appeler encore à la conscience de la jeunesse togolaise. Ils doivent sentir, et ils sentent déjà que cette jeunesse n'est plus comme celle d'avant. Le Togo que nos parents nous ont légué, nous avions décidé de ne pas léguer ce même Togo à nos enfants. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout, tous ensemble, d'un commun accord pour mener cette lutte. Donc ceux qui tardent à nous rejoindre, c'est l'occasion, ou c'est le moment, plus que jamais, de nous rallier. Parce que nous avions décidé d'être du bon côté de l'histoire. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus accepter que le Togo soit dirigé de cette manière. Il y a nos aînés, il y a nos parents qui ont commencé. Aujourd'hui, nous aussi, nous avions décidé de rentrer là-dedans. Maintenant, vous qui hésitez, c'est le moment que vous aussi dénoncez tout ce qui ne va pas dans le pays. Tous ceux qui sont là à écrire des commentaires négatifs dans nos lives là, vous perdez du temps. Hier, notre soeur Katanga Amavi était parmi nous. Elle a été attrapée injustement, torturée. Mais malgré tout ça là, elle tient encore debout. Elle est encore avec nous. Donc, vos écrits dans les commentaires là, ça ne nous fait ni froid ni chaud. Nous avions décidé de mener ce combat. Nous le menons et nous allons le mener jusqu'à la chute de cet imbécile et sauvage de Chine et de Ford Nassingbe. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On va le faire. Et on le fait déjà. Courage à tous les combattants. Courage à tous les aînés, à nos grands frères du M66 et les autres. Sur tous les panels, tous ceux qui dénoncent la mauvaise gouvernance au Togo. Merci à vous. Que le Tout-Puissant vous guide, qui vous protège et que la providence de Dieu soit avec nous tous. Merci beaucoup. Merci, Président Typhon. Bon vent à toi. Nous sommes avec toi. Pas derrière. Nous sommes avec toi. On n'est pas derrière toi, on n'est pas devant toi, nous sommes avec toi. Et nous irons jusqu'à la victoire finale, celle du peuple togolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je suis très content. Toi, tu restes au panel. Je vais pas te laisser partir. Je prends M. Konaz. M. Konaz, est-ce que tu es là? Est-ce que M. Konaz est là? Bon, ici, là, c'est pas, on n'est pas venu ici pour jouer. Malo, est-ce que vous êtes là? Oui. Président PSC, mon seul président. Je suis très content. Quand je vois ton live, je suis très content, mon frère. Merci. Quand tu parles, on n'entend pas. Hein. Ah bon? Ok, maintenant c'est bon. Ouais. Maintenant c'est bon. Sinon, nous sommes là, nous sommes derrière toi, mon frère. Regarde, nous on te kiffe. Nous sommes derrière toi et on prie pour toi. Rien ne va arriver. Rien, mon frère. Amen. Rien. Parce que trop, c'est trop. Le gars là, il va partir. Avec tous les sacrifices qu'il fait là, nous aussi, on est en train de faire pour nous. Nous, c'est la prière qui va nous aider. On va dégager tous les sacrifices qu'il fait là. Voilà, tout, rien ne va plus marcher. La jeunesse va se réveiller bientôt. Sinon, ça a déjà commencé. Je te dis, les messages que tu balances, hein, mon frère, ça cartonne. Les gens parlent de toi, mon frère. Regarde, partout, nous on passe à l'homme, on dit, il y a un jeune qui est arrivé maintenant là. Il dit la vérité.
Mais le fait qu'il insulte le président, je dis, insulte là, c'est ça même qui est bon. C'est ça même qu'on veut. Ça pique. Je dis, ça pique. Je dis, ça pique, ça pique. Je te jure, ça pique. Les gens, regarde, je te jure, nous sommes derrière toi, mon frère. Chaque jour. Quand on te voit en même temps dans le live, même cet après-midi même, les gens sont en train de te suivre sur le live de Mia. Le gars Mia, oui. Quand on a entendu ta voix, tout le monde a commencé à rire. Mon frère, le gars là va quitter. Le salaud là, il va partir. Sinon, la jeunesse a commencé à se réveiller. Trop, c'est trop. On en a marre. Ouais. C'est quoi? Une seule famille pendant 60 ans. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Allons, c'est devant qui est bon. C'est pas derrière, c'est devant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à toi également. Franchement, je suis très content d'attendre ça. Je sais que tout le Lomé, actuellement, là, si tu rentres sur TikTok, panel qu'ils font là, c'est pour faire panel sur moi. Même le gouvernement, ils sont là, ils font des réunions sur moi. Et je suis un esprit, je vous écoute. J'ai saisi tout, mais chaque soir à 22h, je vais vous bombarder. Il y avait mytho, mais il a réseau. Et je donne la parole à Réobo Justin. Réobo Justin, est-ce que tu es là? Si tu n'es pas là, je donne à David Le Versailles. David de Versailles, est-ce que tu es là? Je ne sais pas pourquoi je ne vous attends pas. Hein. Mon nono, est-ce que vous êtes là? Oui, mon frère, bonsoir. Bonsoir, frère. Et comment tu vas? Oui, ça je va. Je t'encourage vraiment. Hein? Merci beaucoup, merci. Oui, je t'encourage vraiment parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons besoin de ce genre de personnes courageuses. Oui. Donc, souvent, je te suis sur TikTok. Franchement, nous sommes derrière toi. Nous sommes derrière toi. Et cet régime-là, cet régime-là, on est fatigué de cet régime-là. Donc, j'aime trop tes vidéos, tes lives. Donc, je sais que un jour, ça va donner quelque chose. Donc, mon frère, courage à toi. De cette confiscation-là. Ils ont confisqué nos pays. Donc, on est déjà à la fin.